Chers collègues, je signale que ces calendriers demeurent ouverts durant toute la session. L'Assemblée plénière pourra y ajouter de nouvelles matières au fur et à mesure qu'elles seront déposées. Demain, vendredi 1er mai, c'est la Journée internationale du travail. Bonne fête à tous. Chers collègues sénateurs, j'ai souhaité, en fin de la présente séance, exposer une situation qui nous intéresse tous. J'aurais pu décréter le huis clos. Je ne le ferai pas, parce que certains parmi nous adorent les réseaux sociaux. Donc, il faut que la communication aille également dans les réseaux sociaux. J'espère que les représentants de la presse qui sont là m'entendent bien et qu'ils vont diffuser largement ma communication. J'ai reçu par les réseaux sociaux, l'original m'étant arrivé beaucoup plus tard, la correspondance de notre collègue Goya. Je suis content qu'elle soit ici présente et en face de moi. Collègue Goya, au moment de l'ouverture de la pré-campagne pour l'élection du bureau, vous êtes venu chez moi. Vous découvriez d'ailleurs ma résidence à cette occasion-là. Plusieurs reprises. Et aussi à mon cabinet, pour demander le soutien à votre candidature comme questeur du Sénat. Je vous ai signalé que la décision n'était pas à mon niveau, mais au niveau des autorités du FCC. Toujours, pendant cette période de campagne, vous m'avez invité à plusieurs reprises chez vous pour boire du champagne. J'ai toujours refusé poliment et systématiquement. Vous vouliez mon appui pour devenir questeur du Sénat. Vous m'avez dit que nous allions faire du fric si vous êtes questeur du Sénat. Je vous ai répondu que je suis venu au Sénat pour y laisser mon empreinte et pas pour faire du fric, et que j'en avais pour vivre décemment et faire vivre ma famille. J'ai présenté votre candidature au FCC, comme je l'ai fait pour beaucoup d'autres candidatures. Les autorités du FCC l'ont rejeté, considérant que vous n'aviez pas la compétence nécessaire pour cette fonction et que vous n'aviez pas la moralité qu'il faut pour cette fonction. Ma réponse, Madame, c'est vous qui avez débordé. Madame, vous n'avez pas la parole. Madame, vous n'avez pas la parole. Non, j'ai la parole parce que je suis sénatrice comme vous. Et je ne vous le permettrai pas. Néanmoins, je vais continuer. Je ne vous le permettrai pas, monsieur le président. Néanmoins, je vais continuer. Vous pouvez continuer, mais je ne vous le permettrai pas. Honorable Zangissa. Vous n'êtes pas digne d'être le président. Parce qu'il ne faut pas Honorable Muzangisa. Honorable Muzangisa, vous avez la parole.
Honorable, si vous aviez été responsable, madame, Président, vous n'alliez pas utiliser. j'ai la parole, s'il vous plaît. Madame, honorable. Président. Président. Chers collègues, non, il n'y a pas de motion. Je vais demander qu'on taise, qu'on arrête. Président, j'ai la parole, si vous me l'avez déjà accordé. Il ne faut pas fumer. Il est là, celui qui parle au téléphone. C'est qui? Celui-là. Allez. C'est qui? Prenez son téléphone. Prenez son téléphone. Chers collègues, chers collègues, chers collègues, le dossier de cet hémicycle non. Chers collègues, chers collègues, chers collègues, chers collègues, chers collègues, j'ai la parole, chers collègues. Vous vous rappellerez que lorsque je présentais mon programme comme candidat président du Sénat, j'avais pris l'engagement de moderniser le Sénat. J'ai fait inscrire dans le budget 2020 à la rubrique investissement la modernisation de cet hémicycle. Vous avez voté le budget 2020. J'avais deux contraintes. Moderniser la pièce, faire les travaux pendant les vacances parlementaires et trouver le financement. Police, faites venir le commandant, qu'il évacue la dame. La police, c'est le règlement. C'est le règlement. Commandant, évacuez la dame.
Police, évacuez la dame. Évacuez la dame. C'est le règlement. Collègue Oudianza. S'il vous plaît, Président. Le micro. Je vous entends pas. Oui. Honneur? D'accord, ça va. Ça va, ne la touchez pas. Ne la touchez pas. Vous pouvez lui demander alors de cette heure? D'accord. Chers collègues, nous avions face à nous deux contraintes. Une contrainte était celle de faire les travaux et de les terminer pendant les vacances, parce qu'on ne pouvait pas délocaliser le Sénat à la rentrée. La deuxième contrainte était celle du financement avant la mise en œuvre du budget 2020. Je voudrais ici rappeler les règles en matière de passation des marchés publics. Je connais bien ces règles pour avoir été à 2 reprises ministre des Travaux publics. Les marchés publics se passent soit par appel d'offres général, c'est la règle, soit par appel d'offres restreint, soit de gré à gré moyennant autorisation de services compétents. Le dossier de ce marché, je peux l'avoir, a été transmis avec toutes les pièces à la Direction générale du contrôle des marchés publics. Cette direction a donné son avis de non-objection et l'autorisation de passer le marché. Les travaux ont été entièrement financés par l'entreprise. À ce jour, aucun dollar n'a été décaissé par le Trésor. Ce volumineux dossier se trouve à la disposition de tous les sénateurs qui peuvent aller le consulter à la question. Telle est la précision que je voulais vous apporter. L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.